Vendredi, le 10 novembre, 20h, au Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean. C'est le lancement de l'album Éclectique de Polygone. Deux invités pour nous en parler. D'abord, Marc Delage, bonjour. Salut, Éric. Accompagné de Michel Faneuf. Bonjour et bienvenue. Salut. Merci beaucoup. Bon. Polygone, c'est pas jeune. Non. Ça a quelques années. Oui. Ça a commencé en 79. C'est une initiative de Michel. À un moment donné, il y avait Incubus, Cigare, tout ça, tous des groupes qui avaient cessé de leur activité. Puis, à un moment donné, je reçois un téléphone de Michel. Michel, il dit « Hey, il dit, c'est rare que tout le staff là, est libre. » Il dit « Ça te tente-tu qu'on parte quelque chose? » Puis tout ça. Puis c'est comme ça qu'est né Polygone en 79. Bon, en même temps, Michel, parce que les gens t'ont connu pas mal comme journaliste culturel au Canada français, bon, retraité depuis quelques années déjà, mais à la base aussi, Michel Faneuf, c'est un musicien. Oui, et ça, ça a toujours été, ça n'a jamais été très, très loin de ton entourage, ça, la musique, là. Alors, ça a toujours été même au centre de oui. tout, là, vraiment. C'est sûr que j'ai travaillé comme journaliste, mais je vous dirais qu'à la base, je suis musicien essentiellement, ce qui fait que ça a toujours été non seulement une activité qui m'a très accaparante, mais aussi une passion très accaparante. Mais c'est ça, mais aussi l'effervescence de ces années-là, des années 70, parler des différents projets. Quand arrive l'idée de créer Polygone, qu'est-ce qui te passe par la tête? Bien, c'était, j'oserais dire, là, pour utiliser des ressources qui étaient vraiment très intéressantes. Quand des gens comme Marc, comme Luc Proulx, comme Pierre Poulet, bien, qui étaient tous des musiciens excellents, puis là, bien, on s'aperçoit que tous ces gens-là sont libres. Fait que là, bien, c'est le temps de les recruter, si on peut dire, puis d'aller chercher vraiment c'est la crème de la crème. Puis on se dit, mais là, on va pouvoir partir quelque chose avec une équipe vraiment extraordinaire. Alors, quels sont les principaux faits saillants de Polygone de 79 à aujourd'hui? Bien, essentiellement, je dirais qu'il y a eu quelques spectacles, notamment à Polyvalente, il y a eu à Pointe-au-Café. Puis, je dirais que peut-être le fait marquant, c'est que cette année, en 2023, ça va faire 40 ans que le Cabaret Théâtre a été inauguré et c'est Polygone qui l'a inauguré en 1983. Fait que ça fait... On va boucler la boucle comme ça. Là. Fait que c'est peut-être le fait marquant là, pour cette fois-ci. Je dois ajouter par rapport à Michel, c'est mon principal partenaire musical depuis... mon doux 50 ans et plus de musique. Au moins. Puis il est responsable en grande partie de mon intérêt pour la musique aussi. Fait que je le remercie doublement pour ça. Et pourquoi Polygone existe-t-il encore aujourd'hui? En fait, c'est que pendant toutes ces années-là, il y a eu toutes sortes d'aventures musicales. Il y a eu Excubus, qui était un petit peu la reprise d'Incubus, puis ces choses-là pendant ces années-là. Puis Michel a initié avec son disque Coucher de soleil sur un jardin d'ombre. À un moment donné, on avait des moyens qu'on n'avait pas à l'époque. Puis on s'est dit, ça serait dommage de pas, entre bien, excusez le terme, canner des pièces qu'on aimait beaucoup à l'époque avec les techniques d'aujourd'hui. Ce qu'on a fait avec le disque de Michel, avec les deux disques d'Excubus. Puis le prochain sur la liste, c'était Polygone, parce qu'on avait quand même beaucoup de matériel, et puis plusieurs compositeurs de Polygone comme tel, puis un excellent parolier en la personne de Jacques Boulris, qu'on avait reçu d'ailleurs. Ouais. Puis ça, c'est dommage de ne pas rendre justice à cette musique-là avec les techniques d'aujourd'hui. De là, la résurrection. Bon, la résurrection, j'aime bien le terme. Et là, on nous arrive maintenant avec Éclectique, qu'on va présenter, qu'on va lancer officiellement le vendredi 10 novembre prochain. On entendait tantôt justement un extrait de Une idée, là, qui est la première chanson sur le CD. Qu'est-ce que c'est, Éclectique? Michel? Ben, le nom est bien choisi parce qu'il y a des pièces de différents styles puis de différentes provenances, on peut dire. On a toujours été des musiciens qui traitent beaucoup sur la musique progressive, sur le rock progressif, mais grâce aux paroles de Jacques Boulris, tout ça, on a orienté, c'est surtout Marc a orienté beaucoup sa composition plus vers la chanson, ce qui était quelque chose qu'on ne faisait pas beaucoup avant. Puis en réunissant un petit peu si on peut dire, les faits saillants de la musique qu'on a faite avec Polygone, on s'est aperçu qu'il y a de la chanson, il y a des pièces de rock progressif, il y a des pièces beaucoup plus douces. Il y a toutes sortes de styles qui sont un petit peu arrivés ensemble là,
en allant chercher les différentes choses qu'on avait faites au fil des ans. Puis, ça donnait quelque chose de très varié. Fait que le nom éclectique s'imposait un petit peu de lui-même. Bon, qui sont les musiciens là, qui vous accompagnent maintenant, là, en 2023? Alors, pour le spectacle, on a un genre de Dream Team. Là. Il y a Michel sur le premier clavier. Il y a Nicolas Bouleris du Vent du Nord qui va être sur le deuxième clavier. Fred Sanson qui joue avec Small World Project. Luc Proulx à la batterie, André Barrière à la guitare, et puis moi à la guitare et à la voix. Nicolas va chanter aussi quelques extraits. Là. Alors, on va être 6, mais pas toujours 6 en même temps. Fait que ça devrait être assez varié, puis on va jouer la plus grande partie de l'album aussi. Bon. Est-ce que ça fait longtemps que vous avez joué ensemble? Bon, ça fait un bout, hein? En spectacle? En public, là? En public, avec, mettons, le gros, excusez l'anglicisme, le gros setup, depuis le lancement du deuxième d'Excubus. Boy, ça date de combien de temps, ça? 2011. 2011? Oui. Mais on en fait quand même de musique pendant ce temps-là. Là. Mais c'est un peu des retrouvailles aussi. Oui. Oui, effectivement. Luc Proulx, qui est le drummer, le batteur, excusez les anglicismes, a joué avec nous autres pendant des lunes. Là, on a joué ensemble dans toutes sortes de groupes. Et puis, ça faisait facilement une bonne vingtaine d'années qu'il avait arrêté. Alors, c'est une retrouvaille de jouer avec lui, justement. Puis, on en est très, très heureux parce que c'est un très, très bon drummer. J'ajouterais que si on n'a pas joué en spectacle, on a eu un nombre incalculable de sessions de studio où est-ce qu'on travaillait ensemble aussi pendant toutes ces années-là. Ouais. Puis, on n'a pas jamais arrêté. Puis, c'est ça. En studio, c'est pas du tout la même dynamique, de toute façon. Et au final de tout ça, c'est une passion, c'est un amour de la musique, c'est un passe-temps formidable. Bon, il y en a qui jouent dans des ligues de garage au hockey à minuit le samedi. Je veux dire, vous autres, vous vous regroupez puis vous faites de la musique ensemble, puis c'est ça un peu votre plaisir. Là, vous le montrez au public. Bon, il y a un album, on fait une présentation, un spectacle. Mais il reste qu'au final, quand vous jouez ensemble, c'est ça le plaisir que vous éprouvez, là. Moi, je te dirais que, je parle pour moi personnellement, là, le feeling, excusez encore l'anglicisme, comme le dit Michel, mais le feeling de jouer en spectacle, pour moi, c'est un feeling unique. Je veux dire, quand tu es sur scène, là, puis que ça rentre, là, que tout le monde est ensemble, puis tout ça, là, il y a une espèce d'énergie, là, moi, en tout cas, qui m'habite, là, qui me transporte. Là, ça arrive trop, je veux dire, pourquoi tu n'en fais pas plus souvent, mais pour toutes sortes de raisons, là, je ne l'élaborerai pas, mais j'aimerais ça en faire plus souvent, mais la vie étant ce qu'elle est, bon. Mais c'est vraiment transportant, puis tu as vraiment, surtout, il y a une complicité entre les musiciens, là, quand ça rentre, tu sais, c'est... Ça, je trouve ça bien fun. Irremplaçable, d'ailleurs. C'est ça. Ouais. Vous vous attendez à quoi pour le lancement? Là? Quand vous allez être sur scène, là, devant le public, Michel, qu'est-ce qui va te traverser l'esprit? Dans mon cas, en tout cas, ça va beaucoup être de la concentration pour, évidemment, se rappeler de toutes les partitions. Puis, il y a quelque chose, en jouant du clavier, puis surtout du synthétiseur, il arrive une dynamique qui est un petit peu différente. C'est celle des sons, c'est-à-dire de changer les sons puis d'arriver avec le bon son au bon endroit. Alors, si dans une pièce, par exemple, il y a quelques pièces où c'est que le son change 3 ou 4 fois, bien, il faut que je pense à le changer au bon moment, puis pas arriver avec le mauvais son au mauvais moment. Bref, il y a beaucoup de concentration, beaucoup essayer d'écouter un petit peu ce que c'est que les autres font, puis toujours essayer de suivre le mieux possible. Je dirais que c'est pas une quête de perfection, mais une quête de bonne performance. Je comprends. Il y a de la rigueur, de la discipline, c'est ça? Et du plaisir. Et du plaisir. Beaucoup de plaisir. Oui. Beaucoup de plaisir. C'est sûr, il y a des pièces qui sont un petit peu plus facile ou enfin, moi, ce que c'est que ça va un petit peu mieux. À ce moment-là, on peut se détendre un peu plus puis vraiment se laisser porter par la musique. Mais il y a d'autres pièces qui vont demander plus de travail intellectuel, si on peut dire, pour suivre la mesure puis faire des bonnes manœuvres au bon moment. Là, vous avez dû lancer, je présume, des invitations ciblées, mais en même temps, c'est un événement public, donc les gens qui nous regardent, évidemment, sont invités à y assister le vendredi 10 novembre, 20h, au Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean. Donc, à quel genre de public vous vous attendez pour ce soir-là? Un public, disons, assez varié. Tu sais, beaucoup d'amis. Puis beaucoup de gens qui aiment la musique aussi, qui nous ont suivis depuis le temps. Puis comme c'est des événements qui sont plutôt rares, les gens, bien, ils vont venir parce que justement, il n'y en a pas eu des tonnes. Fait que ils vont venir pour voir ça. Puis actuellement, là, ça se vend très, très bien. Le parterre est pas loin d'être plein, puis il commence à avoir des places au balcon. Puis les billets sont disponibles à la SPEC. Alors, pour ceux qui sont intéressés puis qui veulent venir voir Polygone, bien,
Les billets sont toujours en vente. Vous allez dans spec.qc.ca, dans la section billetterie, vous allez trouver bien sûr l'événement. En terminant, Michel, c'est quoi la musique de Polygone? On dit du rock progressif, mais ça ressemble à quoi? C'est une musique qui est, premièrement, qui est axée assez sur les claviers et puis sur la recherche de sonorité. C'est une musique qui, sans être nécessairement compliquée, essaie d'aller un petit peu plus loin là, dans l'exploration musicale. C'est sûr que nos maîtres à penser là-dedans, c'est les groupes connus de ce qu'on appelle de progressif, là, à commencer par les Beatles, en passant par King Crimson, toutes ces choses-là. Mais c'est plus une recherche de sonorité puis de feeling, là, d'émotion qui est là-dedans. Michel Faneuf, Marc Delage, merci beaucoup, bonne chance. Merci beaucoup, Éric. Merci. Très apprécié. Restez avec nous, on vous revient après ceci.